revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sen Tadjofou, Ghislaine Kongang, Justine Nekwanondji. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une. Paix et vivre ensemble, les chefs en action. À travers de multiples campagnes de sensibilisation, les autorités traditionnelles s'impliquent dans la préservation de la cohésion sociale et la vie harmonieuse entre communautés. Leur contribution est notamment décisive dans les régions en crise. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 7, 8 et 9 de cette édition du journal. Le quotidien Le Messager pour sa part parle de sport, affaire Feka volée, les 7 péchés capitaux, revue des fraudes judiciaires opérées par l'ancien président de la Fédération camerounaise de volleyball, réélu de manière arbitraire le 20 septembre dernier par une assemblée générale fantoche, à page 11 pour plus de précisions sur ce cas bien particulier. Toujours avec le quotidien Le Messager, Gaston Kelman, Sénégal, de Senghor à Sonko, page 6 et 7 pour plus de précisions sur cette référence. Cameroun-Kenya, on parle de sport, football en page 12 du quotidien Le Messager, la machine à gagner en branle, grève dans les hôpitaux publics, la mise en garde de Manaouda Malachi. Le ministre Santé envoie un avertissement aux membres du personnel incitant à une grève obligatoire. Quittons le quotidien Le Messager pour un autre journal, c'est Le Jour. À la une, on parle d'économie, des finances précisément. La BEAC change les billets contre des pièces de monnaie. L'agence de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC à Douala, lance une opération d'injection de pièces de monnaie dans le circuit économique pour combattre la pénurie. C'est en page 7 du quotidien Le Jour. Toujours avec ce journal, Cameroun, les dossiers liés au financement du terrorisme ont augmenté de 38% dans son rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2023. La CONAC révèle qu'au cours de l'année, la NIF a répertorié des flux financiers suspects d'un montant total de 1685,4 milliards de francs CFA, soit plus de 180% en glissement annuel. Page 6 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, récompense et Bolova, ville la plus propre du Cameroun. La capitale de la région du Sud empoche en plus une somme de 100 millions de francs CFA. À page 3 pour plus de précisions sur cette performance dignement récompensée. Info Matin, nous y sommes. Appel à manifestation d'intérêt aux fins de briser le monopole du commerce du poisson. Barga Tangana dénonce l'arnaque véhiculée par de fausses correspondances en circulation en mettant en garde ce 7 octobre dans un communiqué les opérateurs économiques contre la mise en circulation d'un faux document qui serait signé par ses soins. Le ministre du Commerce invite par ailleurs toute personne ayant reçu ce fake news à saisir immédiatement les services compétents de la gendarmerie ou de la police pour besoin d'enquête. Pages 2 et 3 du quotidien Info Matin. Poursuivons la revue de presse édition de ce mardi 8 octobre 2024 par EcoNews qui titre à la une « Où vont les milliards ?» Pour l'interrogation, l'énigme des flux financiers suspects au Cameroun, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal. BAL 3, un luxe que les PME ne peuvent pas s'offrir, nous dit le journal EcoNews. Le quotidien Émergence, pour sa part, revient sur ces flux financiers douteux, 1700 milliards de francs CFA comptabilisés en 2023, à page 3 pour s'en apercevoir. Mutation, pour sa part, nous invite à prendre la direction de la région du Sud et Bolova, non pas pour parler de villes propres, mais sur la piste de l'éléphant. Un pachyderme a fait un passage éclair samedi dans un quartier de la capitale régionale du Sud, suscitant une avalanche d'analyses. À lire l'enquête du quotidien Mutation en page 2 de cette édition. Inondation en page 3 du quotidien Mutation au chevet des sinistrés de Fouquet. Au marché, le prix du poulet s'envole, nous dit le quotidien Mutation à travers une enquête livrée en page 8 de cette édition. L'observateur du septentrion camerounais lui parle d'inondation dans le Logone et Chari. Le niveau d'eau du fleuve a atteint
8,07 mètres. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Observateur du Septentrion qui alerte sur la furie des eaux dans la région de l'extrême nord et précisément de Logone et Chari, ce département très sinistré. Fraude sur les allocations, les salaires de plus de 4000 militaires et policiers suspendus, nous dit le journal L'Observateur du Septentrion. Le Point, ce billet hebdomadaire nous parle d'affaires Glencore, suspect camerounais, Simon Payet, proie facile en page 11 de cette édition. L'actualité sur cette affaire vient de s'accélérer avec un premier nom sorti. On ne sait de quel chapeau magique. Au moment où se tient l'audience de ce 8 octobre à Londres, les autres incriminés sont vivement attendus pour établir la liste définitive des corrompus de la tristement célèbre affaire Glencore. Tout ceci est à lire en page 11, nous vous disions, du journal Le Point. Toujours avec ce journal en page 4, minimap, détournement, harcèlement, droit de réponse, Elundu Vondo, sa version en page 4 du journal Le Point. Afrique Environnement nous parle de Yaoundé et nous met au parfum du calvaire des ordures qui met le gouvernement face à ses responsabilités. La crise des ordures dans la ville aux 7 collines a atteint un point de non-retour face à l'amoncellement des déchets qui gangrènent les rues et menacent la santé des habitants. Le gouverneur de la région du centre, Paul Nasseri Beya, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Les populations et les autorités traditionnelles exaspérées réclament des solutions urgentes et durables en page 12 du journal Environnement d'Afrique. Sport, football pour sortir justement de cette revue de presse. Lions indomptables en rang serré, nous dit ce journal. Le Cameroun affronte le Kenya ce vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 dans un climat plutôt apaisé. Le stage a débuté lundi avec le nouveau staff technique consensuel adoubé par le MINSEP et l'Africa Foot. Trêve de conflit et place au jeu, nous dit le journal L'Actu Sport. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 8 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Ilvancem Tadiofo, au microphone Ghislain Kungang, Justine Nikwanouji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.